Oui, bonjour, je suis Geneviève Parfait de la Ligue des droits de l'homme et je me rends occasionnellement dans les centres fermés également. Et je voulais revenir un petit peu à la situation des centres fermés ici en Belgique et par rapport à l'action de la police à l'intérieur des centres. Je voulais savoir sur quelle base légale cela pouvait se faire, parce qu'on sait que la police rentre dans les centres dès que la direction a le sentiment de ne pas pouvoir gérer l'une ou l'autre petite situation conflictuelle. Donc ils rentrent de manière toujours bien déguisée et armée. Ils vont jusqu'à accompagner les détenus dans les cachots, en dehors de la présence d'autres gardiens. Donc je me demandais sur quelle base légale ça se faisait, et aussi par rapport à l'arrestation sur base de fausses convocations. Enfin, les convocations sont réelles, mais les raisons de la convocation ne le sont pas. Et donc ces gens se retrouvent au commissariat et directement de là emmenés en centre fermé. Et là aussi, je voulais savoir sur quelle base légale cela se faisait et si c'était légal. Merci. En ce qui concerne l'intervention de la police dans les centres fermés, je pense que avec un appel venant de la direction du centre, la police peut entrer. Maintenant, il va falloir définir... L'intervention de la police reste quand même circonscrite à l'existence d'un délit. Et donc, si la direction demande à la police d'intervenir alors que le problème est en fait disciplinaire, c'est-à-dire en deçà du délit, la personne n'a pas commis un délit, mais juste elle obéit pas au règlement, elle est pas sage, il faut la mettre au cachot parce qu'elle n'est pas gentille. Là, je pense que l'intervention de la police pourrait être considérée comme abusive parce que, comme dans une école, on ne peut pas faire intervenir la police parce qu'il y a un problème disciplinaire. Je voudrais faire une toute petite parenthèse sur une question qui me tient à cœur. C'est les dingues. Le problème de beaucoup de centres fermés, c'est qu'on punit en permanence, dans des ailes spéciales, on met au cachot en permanence des gens qui en fait ont des problèmes psychiatriques lourds. On les considère comme des délinquants. Et en fait, il n'y a absolument aucune structure pour les encadrer. Et effectivement, ils n'obéissent pas du tout au règlement, ils font n'importe quoi. Et les médecins, parce qu'il y a des médecins dans les centres, mais qui ne sont pas des psychiatres, on a énormément de difficultés à faire rentrer des psychiatres externes en centre fermé, et donc ils sont en permanence, et c'est pour eux qu'on demande l'intervention de la police souvent, parce qu'effectivement ils n'obéissent pas au règlement, mais c'est parce qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'ils ont des problèmes psy, et il n'y a pas du tout d'encadrement spécifique pour eux, et c'est vraiment un problème, et pour eux, et pour le personnel des centres, et pour les autres détenus, parce qu'ils sont vraiment problématiques, et qu'il n'y a pas l'encadrement. Leur place serait dans un hôpital psychiatrique et pas dans un centre fermé. La deuxième question ? Et la deuxième question, c'était ? C'était sur les pièges à la convocation, on peut dire. Ah oui, les pièges à la convocation, mais là on l'a un peu évoqué, c'est l'arrêt Conca contre Belgique, donc cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la Belgique parce que ils avaient convoqué des Roms slovaques sous un faux prétexte. Et la Belgique a été condamnée. Je pense que j'ai la phrase même complète. Hop, je vous la cherche. S'il n'est pas exclu que la police puisse légitimement user de stratagèmes afin, par exemple, de mieux déjouer des activités criminelles, en revanche, le comportement de l'administration qui cherche à donner confiance à des demandeurs d'asile en vue de les arrêter puis de les expulser n'est pas à l'abri de la critique au regard des principes généraux énoncés par la Convention.
Il convient de rappeler ici que la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l'article 5, paragraphe 1, revêt un caractère exhaustif et que seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition. De l'avis de la Cour, cette exigence doit se refléter également dans la fiabilité des communications telles que celles adressées aux requérants, que les intéressés se trouvent en séjour légal ou non. La Cour en déduit qu'il n'est pas compatible avec l'article 5 que dans le cadre d'une opération planifiée d'expulsion et dans un souci de facilité ou d'efficacité, l'administration décide consciemment de tromper des personnes, même en situation illégale, dans le but d'une convocation pour mieux pouvoir les priver de leur liberté. Donc c'est interdit, la Cour l'a très clairement énoncé.